où elle est. Je lui ai préparé du thé juste pour elle. À qui le tour? Ah! Ah! Olive! Tout attendu pour commencer. Viens! Comment vous connaissez mon prénom? Mais enfin, où avais-je la tête? Je suis Monsieur Garant, maire de Ducreux de Lane. On m'a informé de ta visite, c'est pour ça que je connais ton nom. Viens, joins-toi à nous. Vous êtes? Nous ne sommes que de bons citoyens de Kremlin. Vois-tu? Moi c'est Lep et lui c'est Pelle. J'espère que tu sauras apprécier ton séjour parmi nous, Olive. Olive. Tu m'écoutes? Ah oui, oui. Je te demandais si tu voulais un peu de sucre dans ton thé. Ah, non merci. Très bien. Oui. Les vins, ils sont sympas aussi. T'en as vu quelques-uns? Non, j'ai croisé personne pour l'instant. Tu ne manges rien, Olive? Non, j'ai pas très faim. Voyons. Je sais absolument ce qu'il se passe ici. Tu es d'une montée ahurissante, Olive. Te priver pour nous laisser profiter un maximum de ce festin? Quelle générosité! N'est-elle pas géniale? Ah, si, assurément génial. Bien. Mais n'ayez crainte, chers amis. Aujourd'hui est un jour de fête. Alors, pas de modération. Pelle va te faire découvrir notre petit coin de paradis. Et avant, dansons. Hein? C'est normal, t'inquiète pas. Pourquoi tu m'as fait passer ce message? Quel message? Celui qui disait ne consomme rien d'ici. Attends, regarde. Il n'a rien dessus. Quoi? C'est juste un mouchoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle tragédie. Nous promettait des jours heureux. De quoi tu parles? Eh bien, Voilà ce qui arrive quand on désobéit à l'autre.
bourgeois parasite. Tu les obéis à l'autre. Mais de quoi vous parlez? Et toi, t'es qui? Je suis Parasite. Et tu es? Je ne crois pas t'avoir déjà vu ici. Je suis... Non, ne lui dis rien, Olive. Ce vagabond n'est qu'un sale rat. Et un vendu. Olive, donc. Tu es nouvelle? Bienvenue en ville. Merci. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ici, tout doit être approuvé par l'autre. Il était contre ce mariage, alors il les a punis. Mais pourquoi ils ont tous l'air... Morts? Non, ils sont bien vivants. Mais coincés à tout jamais dans leur position. Même si on peut dire qu'ils sont morts parce qu'ils pourrissent de l'intérieur comme des cadavres. Adieu le repos éternel. Et depuis combien de temps ils sont dans cet état? Je crois que ça va faire maintenant 70 ans. 70 ans? On ne peut rien faire pour les aider? Telle est la volonté de l'autre. Et on se doit de la respecter. Pas de pitié pour ceux qui désobéissent. Vendu. Mais c'est qui cet autre à la fin? Vous parlez de lui comme si c'était un dieu ou je sais pas quoi. Vous pouvez pas m'expliquer? C'est... Entre. Je suis extrêmement déçu, Garante. Je pensais mieux de toi. Ne suis-je pas celui qui t'a permis d'accéder à tes rêves? Si, maître. Alors pourquoi t'es si difficile d'accomplir une simple tâche? Je t'avais demandé d'envoyer la fille! Et tu envoies la sorcière? Es-tu inconscient? Non! Incompétent à ce point! Eh bien, qu'as-tu à me dire, sale vermine? Je suis désolé, frère. Mais je vous en supplie. Prenez-moi en pitié. Cette fille est beaucoup plus maligne que je ne le pensais. Elle lutte contre votre emprise et se doute des malheurs de notre monde. Je ne pouvais l'amener à vous sans qu'elle ne le découvre. Je n'ai que faire de tes excuses. Je te demande des résultats. Amène-moi la fille avant l'aube. C'en est fini de toi. Parasite. Eh oh! Ils ne te diront rien sur l'autre. C'est une chose qui leur est impossible. Et pourquoi ça? Es-tu vraiment prête à découvrir la vérité des choses de ce monde et à en payer le prix? Oui. Oui? Oui! En voilà une petite qui a du cran. Je comprends pourquoi il te craint. Mais de quoi vous parlez? Je commence à en avoir marre de toutes ces énigmes. Ne t'énerve pas, garde ton calme. Je vais tout te raconter. Il y a fort longtemps, arrivèrent en ville deux frères, le naïf et le rusé. Nul ne savait d'où ils venaient, ni la raison de leur venue. Le premier frère, le naïf, était aimé de tous, et partout où il allait, on l'accueillait de bon cœur. Le second était plus discret, et nul ne le savait encore, mais il désirait à tout prix régner.
C'est ainsi qu'il prit le pouvoir de Duc Rudleigh et réduisit son peuple en esclaves à sa merci. Quiconque lui désobéissait était puni. Malheureusement pour lui, son avarice lui valut d'être la victime d'une malédiction. Aujourd'hui encore, s'il ne se nourrit pas d'âme étrangère, il se meurt. Depuis sa malédiction, il cherche constamment de nouvelles âmes à consommer. Mais les visiteurs ici se font rares. Fin de l'histoire. Donc si je comprends bien, ce frère c'est l'autre. Et l'âme qu'il recherche c'est la mienne. Tu comprends bien. C'est qui Naïf alors? Tu le comprendras bien assez vite, ne t'en fais pas, Trésor. C'est-à-dire? Écoute, tu m'as promis quelque chose, non? Le prix à payer. Maintenant que je t'ai raconté tout ça, tu vas vouloir déguerpir, t'en aller loin, loin d'ici. Mais pourtant, tu m'as fait une promesse. Et maintenant, il faut que tu accomplisses ta promesse. Quelle est cette promesse? Il faut que tu délivres Duc Rudleigh du fléau qui est l'autre. Comment je suis censée faire ça au juste? Sorcière? Sorcière? Vous m'avez trahi! Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Sortez-moi de là, je vous en supplie! Cesse de brailler, tu veux? Non! Vous m'avez piégé! Mais non, sombre idiote. Je brouille les pistes pour que l'autre ne te trouve pas. Ah. Bon alors, comment est-ce que je suis censée faire pour nous débarrasser de lui? Eh bien, on peut dire que c'est ton jour de chance. Du temps s'est écoulé depuis la dernière âme qu'il a volée. Il est affaibli, il se meurt et il n'en a plus pour très longtemps. Super! Sauf que ça me dit toujours pas comment je suis censée le tuer. N'as-tu donc aucune patience? Non! Un espèce de psychopathe veut bouffer mon âme? Oui, et il y arrivera si tu n'écoutes pas attentivement ce que je te dis, alors arrête de geindre. L'autre possède une clé. Il faut que tu la lui dérobes pour espérer t'enfuir. Cette clé ouvrira la porte du Duc Rudleigh. C'est la seule façon que tu as pour rentrer chez toi. Et elle ressemble à quoi cette clé? C'est le roi noir, le cœur de son échiquier. En le prenant, tu le tueras à coup sûr. Donc si j'ai bien compris, je dois jouer aux échecs avec lui et le vaincre. N'importe comment tu y parviens. Tant que tu fais échec et mat. Super. Qui est là? Olive, Qu'est-ce que vous faites là? je me vide de mon sang. Ça je vois bien, mais qu'est-ce que vous faites ici, je veux dire? Disons que, dans l'état actuel, je ne peux pas faire grand-chose. Qui vous a fait ça? Mon frère. Oui. Mon frère et l'autre. Alors c'est vous le naïf? Et oui, à force de jouer avec le feu, mon frère s'en est brûlé les ailes. Et maintenant, tout cela est fini. Je ne souffrirai plus. Ne dites pas ça, on peut encore changer la donne. On peut l'arrêter ensemble. Je pense que non, tu saurais le faire, ma chère. Bien sûr que si. Si on cède, on pourra l'arrêter et même vous sauver. Et vous pourriez être un héros. Tu penses qu'ils me pardonneront? Oui, si vous m'aidez à les délivrer. Eh bien, je pense que je n'ai plus rien à perdre. Veux-tu arrêter de gesticuler, bon sang? Non! Libérez-moi! Ah! Mon frère! Je voulais amener!
Eh bien, j'avoue que je suis bluffé, Garante. Je te pensais mort à l'heure qu'il est. Mais te voilà, devant moi. Bienvenue en enfer, Olive. Qu'attends-tu? Tu l'as. Mais je pensais qu'il fallait que ce soit vous. Et puis, je ne voulais pas vous gâcher le plaisir de lui ôter la vie. Il est vrai, je te testais simplement. N'est-elle pas ravissante? Ah! Ah! C'est ça que tu cherches, Olive? Si c'est ça, viens le chercher. Ça suffit maintenant. Va-t'en, Olive. Non. Non! Bonjour Olive, c'est le docteur. On a eu une entrevue toutes les deux. Je sais qu'il est tard, mais j'ai pas pu me libérer avant. Vous me connaissez, je suis très occupée. C'est un peu dur de vous annoncer ça par téléphone et j'aurais préféré le faire en personne. Mais j'ai essayé de vous contacter plusieurs fois et ça ne répondait pas. Après avoir discuté de votre dossier avec plusieurs collègues, le diagnostic est fait. Vous êtes schizophrène.
Ah.